Nous sommes le mercredi 20 janvier, vous êtes sur I24 dans l'actualité internationale. Cette attaque armée dans une université du Pakistan tôt ce matin. L'attaque est maintenant terminée, mais elle a fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. Les talibans auraient revendiqué. Maël Benoliel. Les premiers blessés sont évacués sur des civières. À l'extérieur de l'université de Sharsada, des dizaines de véhicules militaires sécurisent la zone. L'assaut de la police est terminé et le bilan est lourd. Cette université du nord-ouest du Pakistan vient d'être la cible d'une attaque terroriste menée par un commando d'une douzaine d'hommes. Tôt ce matin, des hommes armés profitent du brouillard hivernal pour se glisser à l'intérieur de l'enceinte du campus sans être vus. Ils tirent sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. Nous avons entendu les tirs à partir de l'arrière du campus. Nous avons pensé au début que c'était une bagarre. Puis les coups de feu ont repris de plus belle. À ce moment-là, on nous a dit de rentrer dans les salles de classe et de ne pas en sortir. Ensuite, les forces de sécurité sont venues, des soldats étaient là aussi. Tout le monde a fait preuve d'une grande bravoure. Cette attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation des talibans au Pakistan, le TTP. Cette université qui accueille près de 3000 étudiants n'avait pas reçu de menaces spécifiques. J'ai vu 3 terroristes, un sur le toit, il tirait depuis là-bas, un autre était près de l'hôtel. Là-bas, j'ai vu 4 gardes de l'université, ils étaient blessés, nous les avons mis dans des ambulances. Cet assaut intervient un peu plus d'un an après l'attaque des talibans qui avait coûté la vie à 141 personnes dans une école de Peshawar, située seulement à une cinquantaine de kilomètres de Sharsada. L'offensive, qui avait duré plusieurs heures, reste le pire attentat de l'histoire du pays. Voilà, une attaque revendiquée donc par les talibans pakistanais. Maxime, on s'arrête un petit peu avec vous sur cette organisation. Qui sont ces hommes? C'est la principale mouvance des talibans pakistanais, le TTP. C'est une organisation qui a été fondée en décembre 2007 et qui depuis est la bête noire, la plus grosse bête noire du gouvernement d'Islamabad. Des centaines d'attentats suicides revendiqués par cette organisation qui ont fait jusqu'ici au Pakistan près de 4000 morts, des soldats et des civils. Son attaque ou son fait d'armes le plus spectaculaire s'est déroulé en décembre 2014 contre l'école militaire de Peshawar. 140 morts, dont 130 enfants. L'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Pakistan. Et puis, il faut également souligner que cette organisation des talibans pakistanais est aussi suspectée d'être derrière l'assassinat de Benazir Bhutto en 2009, l'ancienne Premier ministre pakistanaise. Et puis, pour l'anecdote, il faut rappeler également que Mohamed Merah, ce djihadiste français, est passé par cette organisation pour s'entraîner et apprendre le maniement des armes avant de regagner le sud de la France, où on connaît ce qui s'est passé ensuite. Alors le gouvernement pakistanais est clairement mis en échec dans son pays. Pourquoi il ne parvient pas à freiner cette insurrection talibane? Eh bien, il fait face à une organisation militaire de 25 000 hommes qui est parfaitement implantée dans la région du Waziristan, dans cette zone tribale frontalière de l'Afghanistan. Il y a déjà eu depuis 2007 près de 4 opérations militaires menées par l'armée pakistanaise, jusqu'ici sans succès, même si à plusieurs reprises il y a eu l'appui des drones américains qui ont tué plusieurs chefs de ces organisations tribales talibanes. Il faut expliquer que cette région est montagneuse et aussi que cette guerre est une guerre larvée que vit le Pakistan depuis les années 2000, en dehors de tous ces actes de terrorisme qui la frappent. On parle déjà de près de 60 000 morts ces 15 dernières années. Voilà pour la situation au Pakistan. Merci Maxime.